Alors, on reprend Bedrat Hashem, on est dans le char 22, on est dans la porte 2, et on va essayer de terminer aujourd'hui cette porte qui est plus complexe que ce qui nous paraissait. Donc, on reprend. Donc, ce qui veut dire ici, c'est que donc, les kinouim, c'est-à-dire les appellations, elles correspondent à des configurations. D'accord. Maintenant, Ve'im heyot she'anu omrim tishtane. Bien que nous disons que ces appellations, elles correspondent à des configurations. Rappelez, des fois c'est la mère, des fois c'est la fille, des fois c'est la bru, des fois c'est la fiancée. Il dit, c'est pas que la chose elle change. C'est pas qu'elle se transforme de fille en fiancée ou de fiancée en bru. C'est ce qui arrive. C'est ça. En akavana shinui mamach avishalom. Ça veut pas dire vraiment que ça se transforme. Elle a bechina, iba leolam kayemet. Ce qu'elle est toujours pareille. Elle a kavana shetair bebechinaï. Simplement, ça veut dire que maintenant, elle va donner une lumière qui correspond à ça. À ce qu'elle a reçu. Ça veut dire ce qu'on a vu avant. Mais ici, ça veut dire ça va correspondre à une lumière, et dans cette lumière-là, on va appeler ce rapport-là, c'est-à-dire cet éclairage-là, on va l'appeler, par exemple, on a dit la fille ou la bru. Ça veut pas dire que ça change, simplement que maintenant, on va avoir un éclairage de la chose, c'est-à-dire on éclaire, et dans cet éclairage, on verra que la configuration totale qui est donnée par cet éclairage fait que cette relation entre les éléments, on va lui donner un autre nom. C'est ça l'équilibre. Ce que tu avais dit pour, soit on appelle le champ ou le puits. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que c'est la même chose, mais simplement on va l'éclairer, on va le voir d'une manière différente. Vechen, tidbachen, beyud bechinot, el kol sefira sefira. Par exemple, on verra que effectivement, par exemple, chaque séphira, elle va avoir 10 aspects. Vu que chaque séphira est composée de 10, donc on pourra à chaque fois lui donner un aspect différent. Ou les familles, tiye, abechina, be'inyan acher. Et quelquefois, la configuration sera considérée comme étant différente. Ki tidbachen bechinazo be'et shetekabel me'atiferet. Par exemple, quand elle va recevoir une lumière de Tiferet, lorsque Tiferet reçoit de Gevura. Vers Tiferet, Yashpia la Chesed, et Tiferet va influer sur elle c'est la Malchut évidemment, va influer sur elle du Chesed. Oh, Tidbachen bebechina shea Tiferet mekabel mea Chesed, ou par exemple, la configuration où Tiferet reçoit de Chesed, Veyashpia Chesed, et il va influer du Chesed. Donc, pour pouvoir distinguer toutes ces différences de configuration, qu'il appelle ici des éclairages différents, alors on va leur donner des noms. Et ces noms-là, c'est ce qu'on appelle des kinouim. Dans cette configuration-là, alors effectivement, on va le dire pour prendre notre exemple, là, elle s'appelle la fille. Ou là, elle s'appelle le père. Ça dépendra de la sphère, évidemment. Ki bechinot haele enam shavot. Parce que ces configurations-là ne sont pas identiques. Ou les kol echad mehem kinu le asmo. Et chacune de ces configurations va avoir une dénomination. Donc en gros, c'est la question de tout le langage de la Torah. Donc quand on va appeler cette chose-là de telle manière, alors on verra. Par exemple, dans les Tikkun HaZohar, il y a marqué que quand elle est venue Rachel servir de l'eau à Eliezer. Vous vous rappelez l'histoire ou pas? Très très bien. Si je me souviens bien, il y a marqué là-bas Vechad al-Shirma. C'est ça ou pas? Oui, Vechada al-Shirma. Là-bas, il y a écrit qu'elle avait sa cruche. Shirma, c'est l'épaule, c'est ça? Sur l'épaule, sur son épaule. Et elle avait la cruche sur son épaule. Et elle a versé de l'eau de cette manière-là. Les Tikkun HaZohar, ils disent, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la Torah nous dit qu'elle a versé de l'eau depuis sa cruche, depuis son épaule? Alors,
Il explique là-bas que la cruche, ça correspond à un élément, l'épaule, ça correspond à un élément, et que donc la manière dont la Torah va nous décrire la manière dont elle a abreuvé Eliezer et son bétail, ça veut nous expliquer quelque chose par rapport à la Malchut, que veut dire là-bas Tikkun Zohar. Donc c'est la question du langage vraiment, dans toute la Torah. Vezeu atama. Alors maintenant, il dit, maintenant c'est ça sur lesquels on s'était arrêté la dernière fois. Enfin, on avait vu un petit peu, mais c'est à mon avis très important qu'on le reprenne. Parce qu'il va avoir, le Ramak, une conséquence assez surprenante. Vezeu atam, sheskimu chachmei Israël, she'en lanu ka'et kavana. C'est pour cette raison-là que les sages d'Israël sont d'accord pour dire que actuellement, on ne peut pas prier avec Kavana. D'accord. On a parlé de cette histoire. Est-ce que les mitzvot ont besoin de Kavana? Est-ce que les mitzvot n'ont pas besoin de Kavana? La Gemara dit qu'on n'a pas besoin de Kavana. Maintenant, simplement, c'est cette notion de Kavana qui va revenir, puisqu'il y a une porte qui s'appelle la porte des Kavana. On a déjà parlé plusieurs fois dans le Zohar, etc. La Kavana, il faut la traduire non pas comme une intention, mais comme une direction. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, bien que la mitzvah elle soit établie, on sait ce que c'est une mitzvah. On va dire, voilà, mettre tes filines, faire la tzedaka, etc. On connaît la mitzvah. Donc la question c'est, est-ce que cette mitzvah-là, on est capable de lui donner une direction? Ici, c'est plus précis, c'est la question de la prière. Déjà, évidemment, quand on prie avec des mots. Ces mots, ils correspondent à un livre de prière. Évidemment, ça a déjà été organisé. C'est pas n'importe quoi. Maintenant, pour pouvoir vraiment bien prier, on devrait être capable de connaître, puis compris avec des mots, avec un langage, on devrait être capable de connaître toutes les configurations et toutes les appellations qu'on va pouvoir faire. Il y a une dame, elle a posé la question il y a pas longtemps, elle a dit, pourquoi est-ce que nous, on n'écrit pas des psaumes? Je dis, madame, vous êtes gentille, mais le roi David, les psaumes qu'il a écrits, ça ne correspond pas à la poésie du poète du coin. Parce que quand le roi David, il a écrit des psaumes, il a fait en sorte que chaque mot, chaque configuration, chaque lettre, elle correspond à quelque chose. Donc, effectivement, nous, on lit les psaumes comme ça. Mais quelqu'un qui veut étudier les psaumes, il va comprendre qu'effectivement, ça correspond à une configuration. Alors, il dit pourquoi? Pourquoi est-ce que donc, du coup, on est d'accord qu'aujourd'hui, la question de la kavana, elle est compliquée? Mipne. Shetzarich hamitpalel liot baki bekol inyan hakinuim. Parce qu'il faudrait que celui qui prie, comme on disait avant, Laurent, O-R-A-N-T, parce qu'il faudrait que celui qui prie, il soit expert dans tout le sujet des appellations. Quand on va prier, par exemple, quand on a dit dans le début de la Hamida, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, pourquoi est-ce qu'on s'est exprimé comme ça? Directement, on s'adresse à Dieu quand on prie, et on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, et le Dieu de Yaakov. Ça, ce sont des mots. Ce sont des mots qu'on a marqués sur un livre. Et effectivement, on prie avec des mots. Maintenant, est-ce que nous, on sait vraiment à quoi correspondent tous ces mots, à quelle configuration ils correspondent par rapport à ce qu'on veut dire? Alors il dit, parce qu'il faudrait que celui qui prie, il connaisse tout ça parfaitement. Je relis. Mipnei shetzarich hamitpalel liot baki bekol inyan hakinuim loma, et qui puisse dire bechinazo shave el bechinazo. Donc cette configuration-là, elle correspond à cette configuration-là. Vetikre beshemze, et c'est pour ça qu'on va lui donner tel nom. Par exemple, ici on a dit Elohé. Vetikra beshemze al derer ve'al derer ze, et donc comme maintenant ça correspond à cette configuration, donc dans ce cas-là, cette configuration, on va lui donner tel nom. Et de cette manière, yashpia hashefa. Donc maintenant, c'est pour pouvoir déclencher un influx, derech bechinot hashavot, et que cet influx, il puisse effectivement être influé ou arriver sur nous, derech bechinot hashavot, selon ces aspects identiques,
c'est-à-dire les aspects qui leur correspondent, ve'yikuba la tefila, et la prière sera reçue. C'est-à-dire, si on dit, on veut maintenant prier pour une chose particulière, j'ai expliqué la dernière fois, vous vous rappelez, on a pris l'exemple de El Narefana, il me semble que quand Moshe, sa sœur était malade, Myriam, il a fait une prière. Il a fait une prière de 11 lettres du Zohar. Pourquoi 11 lettres? Parce qu'il a compris que par rapport à son problème à elle, pour pouvoir effectivement qu'elle puisse guérir et sortir de ça, il fallait qu'elle reçoive un affût particulier. Et que cet affût particulier, il correspondait à des noms particuliers. Ve'arshav. Mais maintenant, aujourd'hui, Shen la mouyedia beinyani maele. Vu qu'effectivement aujourd'hui on n'a plus vraiment de connaissances dans ces sujets-là, Nomar she'en anu mekavnim, alors on dira que nous on peut pas prier avec kavana. C'est-à-dire pas prier avec kavana, on peut pas prier avec ces directions-là. On les connaît pas toutes. On sait pas comment ça marche. Alors j'ai dit qu'il fallait quand même nuancer ça, parce que d'abord il y a une porte qui s'appelle Shara Kavana. On verra qu'après le Ramak, par exemple chez Arizal, le Shara Kavanot, la porte des Kavanot, c'est un truc très important. Et même avant lui, il y avait des gens. Maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué. Cela ne s'adresse pas à la première personne venue. Ce sont des choses qu'il faut vraiment comprendre, qu'il faut vraiment étudier. Donc en général, nous on prie par rapport à un livre. Mais déjà, le livre dans lequel on prie, et la prière telle qu'elle a été instituée, elle correspond quand même déjà à beaucoup de choses. On a dit, si on voulait vraiment être capable d'être Baal Kavana, c'est-à-dire d'être capable de maîtriser ces directions, il faut donc maîtriser à la fois les configurations et à la fois maîtriser les noms qui leur correspondent. Donc c'est un passage très très important. Vezeu inyan shinui abechinot bekol mida ou mida. Parce que ça correspond à quoi? Ça correspond maintenant au fait qu'il y a de nombreux et différents aspects dans chaque mesure. Dans chaque élément, il y a différents et nombreux aspects. Ou l'école kinouï et kinouï bechina. Et donc maintenant, dans chacune de ces appellations, il y a donc une particularité, un aspect, bechina, chez yoreze ma shelo yore chavero, et qui indique chaque fois quelque chose de différent. Donc, comme on l'a dit, quand on dit puits, on ne dit pas la source. Quand on dit la source, on ne dit pas le champ. Alors pourtant on va dire, mais tout ça c'est la malchoute. Oui, mais attention, c'est pas la même chose que je vise ici. Donc c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut connaître la chose, il faut savoir dans quel état elle est par rapport à ce qui se passe. Par exemple, on va trouver très bien que ce qui se passe la semaine, c'est pas Shabbat. Et ce qui se passe même Shabbat à Mincha, c'est pas ce qui va se passer Shabbat le matin. Donc par rapport à tous ces éléments, qu'on les connaisse et qu'on sache à quoi ils correspondent et qu'on sache leur donner les noms adéquats pour pouvoir que la chose puisse effectivement circuler tel qu'on voudrait. Et donc, je reprends, ou l'école Kinouï, Vekinouï, Bechina. Et donc maintenant, dans chacune de ces appellations, il y a un aspect, chez Yoreze, Ma, Shelo Yore Chavero, qui indique ce que l'autre n'indique pas. Ou Metsiout, Zulat, Metsiout Chavero, et qui donc va renvoyer à une existence qui n'est pas la même. Donc c'est pas pour rien qu'une fois il a dit Isha et une fois il a dit Nahara par exemple. C'est pas pour rien qu'une fois il a dit la femme et l'autre il a dit une jeune fille. Donc maintenant ça veut dire qu'on va avoir une théorie de compréhension de l'écriture même de la Torah. C'est pas stam comme ça, il a dit oui alors on dit c'est une femme. Non, c'est pas écrit exactement ça. Donc chaque mot il est important parce que ça correspond à des configurations différentes. Et il dit maintenant, ce principe-là, cette introduction, c'est-à-dire ce prolégomène, comme on dit, on le trouve dans de nombreux endroits dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar. C'est important parce que, en général, je vous avais dit, par exemple, chez le Rashash, lui, il a vraiment pensé ça. Beaucoup plus tard, le Rashash, il dit Akol meyusad alarke akinoim. Tout est fondé selon les valeurs des appellations. Autrement dit, ce qu'on appelle d'une manière dans une configuration particulière, on l'appellera d'une autre manière dans une autre configuration.
Par exemple, si je considère que la malchoute c'est le dernier degré, alors je vais l'appeler malchoute. Mais si je considère que la malchoute d'un monde, par exemple, elle va donner au Keter du monde qui est en dessous, alors son nom va changer. Parce qu'ici, elle n'est plus la dernière. Elle est celle qui influe la première. Etc., etc. Mais il dit, c'est marqué dans le Zohar. Et pourquoi? Que le Zohar lui-même avait pointé cette chose-là. Et par exemple, c'est marqué dans les Tikkunim. Vous savez que dans le tétragramme, il y a deux haies. Donc, comme ça dit le Zohar, hé. Quand il y a deux haies, ça correspond à Isha ou Bita, une femme et sa fille. Kala vehamuta, une fiancée et sa belle-mère. Alors, pourquoi on a dit une fois c'est la mère et la fille, une fois c'est la fiancée et la belle-mère? Que pum anfin de ilana achi itkario. C'est en fonction des branches de l'arbre qu'elles vont avoir telle ou telle appellation. Donc c'est marqué dans le Zohar. Ça dépend des branches de l'arbre. Et on va expliquer. Iné, bière. Voici ce qu'il explique. Chez Shne Ein, les deux haies du tétragramme, M Isha ou Bita, elles vont correspondre à la femme et sa fille. Ça on connaît. Miptad Eyot à Malchut Bat et la Bina. Parce qu'on a une possibilité qui est que la Malchut, elle soit considérée comme étant la fille de la Bina. On a un et d'en haut et on a un et d'en bas. Le et d'en haut considère que c'est la mère et le et d'en bas c'est la fille. N'oubliez pas que ce qui est compliqué dans le tétragramme, c'est qu'on a deux fois la même lettre. D'accord? C'est pour ça que le Sefer Yetzirah, par exemple, lui, il a un nom de trois lettres. Le Sefer Yetzirah, c'est simplement Yud Kevav. Quand on rajoute un et, on va avoir une lettre double. Et on ne sait pas vraiment, c'est compliqué de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne cette lettre double. C'est-à-dire c'est quoi? C'est un miroir, c'est quoi? Alors il dit de façon simple, il dit que ça correspond à deux degrés qui sont évidemment pas au même degré, parce que un il est la deuxième lettre, Yud Ke, et le deuxième il est la quatrième lettre, Yud Ke Vav Ke. Mais ces lettres-là se correspondent. Alors il dit la manière la plus simple, c'est de considérer que le He qui est en haut, qui correspond à la Bina, il est en regard du He d'en bas qui correspond à la Malchut, et qu'on va les considérer comme étant la mère et la fille. D'accord? Facile? Très bien. Ve'acharkar, mais après, Zohar il dit Amar Shem Kala vechamuta. Il dit que ça correspond aussi à une fiancée et à sa belle-mère. Donc c'est plus pareil. Yirse. Eyot amalchut kala. Et donc ça veut dire ici que dans ce cas-là, le dernier et qui correspond à la malchut, c'est la fiancée, la kala. Elle a bina et donc c'est la fiancée de la bina, ça veut dire c'est la belle-fille. C'est la belle-fille. C'est la femme de son fils. Donc c'est la belle-fille de la Bina qui est considérée comme étant la belle-mère. V'hem devarim kimat efreim. Or, on voit bien que ce sont des choses qui sont apparemment contradictoires. C'est pas la même chose. Le rapport d'une mère à sa fille n'est pas le même rapport que d'une belle-mère à sa belle-fille. Pas pareil du tout. D'ailleurs, notez que il va vite, parce que même quand on dit que « et » c'est Malchut, déjà, c'est une question. Quand on a dit que le « et » correspond à Malchut, c'est-à-dire qu'on a attribué à ce « et » une séphira. Déjà, les séphirotes elles-mêmes, c'est aussi quelque part des kiloïdes. C'est une question très importante. On va revenir, ne vous inquiétez pas, il y a encore deux chapitres. Des appellations, des dénominations. D'accord? Quand on dit « et » c'est Malchut, ou quand on dit « va » c'est Tiferet, c'est quoi ça? Alors, c'est déjà une manière d'appeler la chose pour nous permettre de la comprendre. Donc, tu vois, il dit, prenons notre exemple simple. On a Yud Ke, on a deux fois et donc il dit, soit ça correspond à, je répète, la mère et la fille, soit ça correspond à la belle-mère et la belle-mère et à sa belle-fille. Et donc, ce sont des choses contradictoires. Vétiretz. Et le Zohar lui-même y répond. Chez Enze Minatema.
qu'on ne doit pas s'étonner de cette chose-là. Pourquoi? Qu'il est poum an fin de ilana achid kariou. Parce que ça va dépendre des branches de l'arbre. Et on va expliquer cette expression. Rotseloma. Les filles anafea ou bechinotea inikret. Quand on va nommer une chose, ça va être en fonction de la ramification, comme des rameaux. Ça va être en fonction de comment est-ce que cet arbre il va se déployer, ou en fonction des aspects de cet arbre-là. Be'erer, bechinazo, anave, nikrat kar. En fonction de cet aspect-là, alors cette branche, on va la nommer de telle manière. Ou be'erer, bechinazo, et en fonction de cet autre aspect, ave, anave, nikrat kar, et bien cette branche-là, on va lui donner un autre nom. C'est une même chose. Simplement, il va y avoir des ramifications, il va y avoir de la branchaison, comme ça se dit, oui, tout à fait. Donc l'arbre, il va étendre ses branches, et en fonction de ces branches-là, on va donner des noms différents. Ninsa. Sheyore kinuize ma shelo yore chavero. Et on va répéter ce qu'on a dit avant. Donc, cette appellation-là, elle indique ce qu'une autre appellation n'indique pas, et vice-versa. Donc, si dans ce cas-là, on a dit ça, c'est qu'on n'a pas dit autre chose. Ça, c'est la base de l'étude du Zohar et de la Kabbalah. Quand on a un texte, s'il a dit ici, ça s'appelle la fille, il n'a pas dit bilan. C'est la base. Il faut comprendre ce qui a été écrit. Et donc, ce mot-là, il correspond à une particularité, à une configuration, à une lumière particulière. C'est tout. Déjà qu'on comprenne qu'est-ce que c'est comme ça. Après, si on est plus intelligent, on est capable, ou on n'a plus de roman, on est capable d'organiser les choses entre elles. D'accord? Par exemple, un exemple simple, j'ai parlé avec mon frère, dans le Kiddush, le texte, on dit d'accord, Yom HaShishi. Il y a marqué là-bas 3 fois le nom Elohim. Pourquoi il y a 3 Elohim? D'accord? Vous vous rappelez le Kiddush, il y a marqué là-bas 3 fois Elohim. Pourquoi il y a marqué 3 fois Elohim? Donc, c'est-à-dire que ça correspond à cette notion de la sanctification du Shabbat à un degré où il faut 3 fois le nom de Elohim, et pas 4, ni 5, ni 2. Ve'en inyan akinuyim al derer mikre. Et donc, cette notion des appellations n'est pas du tout une contingence ni un hasard. Soulignez ça. Ve'en inyan akinuyim al derer mikre. Comme certains commentateurs ont pu le penser. Il ne dit pas les noms, et c'est très bien. Très gentil. Et c'est très bien. D'accord? Donc ce n'est pas du tout ni un hasard, ni une contingence. Il y a vraiment un élément important du langage. Chaque lettre est essentielle. Chaque lettre, Oui. évidemment, mais ici maintenant on parle de mots, on parle d'appellation. D'accord? Et ça ne manque pas les exemples dans la Torah. D'accord, ça, en fait, dans la Torah, ça ne manque pas que, par exemple, des fois, un verbe, il est écrit de façon défective ou pas, ou par exemple, des fois, on est au masculin et on passe au féminin, etc., etc. Par exemple, vous vous rappelez l'histoire que dans Parashat Be'alotra, si je me trompe pas, Moïse, il n'est pas content parce qu'il demande de la viande. D'accord, très bien, il demande de la viande. Et il se dispute un petit peu avec ça, et là-bas il y a marqué Ve'im kacha at, précisément c'est comme ça, Ve'im kacha at oseli. Et si c'est comme ça, Ve'im kacha at. Exactement. Ve'im kacha, et si c'est comme ça, at, toi, tu me fais pour moi. Il parle à Dieu. Et at, c'est quoi? At, c'est un féminin. Pourquoi tout d'un coup il n'y a pas marqué at? D'accord? Ou par exemple, on a vu dans l'histoire de Yosef avec ses frères, il y a marqué Kenim Nachnu. Et ça, c'est souvent? Oui. Il y a marqué Kenim Oui, au lieu de Anachnu. exactement. Il y a marqué nous sommes des gens fiables. Kenim, nous sommes des gens sincères. Il parle Kenim Nachnu. Il n'y a pas marqué Anachnu. Ça, déjà, ce sont des irrégularités. Mais même dans le langage, vous reprenez l'exemple, vous vous rappelez que, par exemple, il y a marqué Keda al-Shirma. Que quand Rachel, elle a donné de l'eau à Eliezer, elle a dit Kad. C'est quoi Keda?
c'est quoi Kedas, sa cruche. Et ça manque pas des mots, etc., etc. Ve'inyan, donc, akinuyim be'inyanam. Donc maintenant, le sujet de ces appellations, par rapport à ce qu'elles représentent, M, itpashtut, anfe, asefirot, ce sont des déploiements, des ramifications des séphirotes. Les séphirotes, elles sont là, elles vont se déployer, et en fonction de ce déploiement-là, on va avoir des noms différents. Et écoutez bien ce qu'on va dire. Keilu nomar, c'est comme si on disait Shem ben dalet shebechol sefira ou sfira ou shem asfira. Notez bien ce paragraphe parce qu'ici il va vraiment résumer. Reprenons à la base. À la base, on a un nom de 4 lettres de tétragramme. Rappelez-vous les portes précédentes quand on a fait Shara Shemot, Shara Pratea Shemot. Chaque séphira, elle correspond à un nom de 4 lettres. Avant de commencer à avoir les noms particuliers, et même les noms de chaque séphira, tout est fondé sur un nom de 4 lettres, Yudke Vavke. Très bien. Donc, que ce soit Malchut, Gevura, Tiferet, Netzach, ça correspond toujours à un nom de 4 lettres, Yudke Vavke. Shem ben dalet, Shebekol Sefira ou Sfira, ou Etsem a Sefira. Ça va correspondre à la substance de la Sfira. Maintenant, comment on distingue le nom de 4 lettres, le Yudke Vavke de Chesed et le Yudke Vavke de Bina? Comment, petite révision, comment on sait la différence entre le nom de Yudke Vavke de Chesed et le nom de Yudke Vavke de Goura? Tout à fait. Chazar. C'est ce qu'on a vu plus haut, je crois que c'est dans la porte 18, 18 et 19, ça correspond aux voyelles. Par exemple, Chesed, c'est Segol, et Gvura, c'est Sheva. D'accord? Donc chaque séphira, elle correspond à un nom de Yudke Vavke. Ce nom-là, d'après le Ramak, ça s'appelle le nom fondamental. Très bien? Donc on a simplement un Yudke Vavke partout. Omnam. Nitlabesh kol shem veshem mi asara shemot aele. Chacun de ces tétragrammes-là, voyez-les ponctués d'une ponctuation particulière. Ils vont s'habiller, chacun de ces 10 noms, ils vont s'habiller dans 10 noms chez Enam Nimchakim, dans 10 noms divins qui font partie de ces fameux 10 noms qui ne s'effacent pas. Très bien. Par exemple, on va dire que Bina, elle correspond, que Gvura, c'est Yudke Vavke avec un Sheva. Très bien. Maintenant, ce nom de Yudke Vavke avec un Sheva, il va s'habiller dans le nom qui correspond à Gvura, qui est le nom Elohim. Très bien. Il a déjà dit ça plus tôt, mais ici il le répète et c'est très important. Donc au départ, on a simplement un tétragramme. Le tétragramme, il s'applique aux 10 séphirotes. Chaque séphira, ça correspond à une vocalisation particulière. Et ce nom-là, il va maintenant s'habiller dans un deuxième nom divin, qui lui est un nom particulier à la sphira. C'est le nom particulier. D'accord? Très bien. Velo nachrish. Iyot shem ben dalet kolel koletzem asfira veikara. Mais cela ne remet pas en question que le fondement et la substance de la sphira est lié au nom de 4 lettres. Lui, c'est le nom fondamental. Je prends un exemple. Gvura, son nom fondamental, c'est Yudke Vavke ponctué avec Sheva. Ce nom-là, maintenant, il va se recouvrir d'un deuxième nom, lui qui est particulier à Gvura, qui va s'appeler le nom Elohim. Ve'en Hashem HaKadosh she'eno nimchak she'u anaf me'anafim. Et maintenant, ce nom saint, c'est-à-dire le nom Elohim dans notre exemple, et maintenant ce nom saint, qui font partie de ces noms qui ne s'effacent pas. Notez que cette notion des noms qui ne s'effacent pas, on a déjà parlé, vous vous rappelez, dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, mais la plupart des commentateurs et dans le Zohar, enfin dans la Kabbale, veulent considérer qu'il y en a 10. Donc on va avoir 10 noms qui correspondent à 10 noms des séphirotes. D'accord? Mais c'est plus compliqué, il y en a qui pensent qu'il y en a que moins, etc. En tout cas, on va dire qu'il y en a 10. Bien sûr, ils sont marqués là-bas dans le Shulchan Aruch. Ces noms-là, ils sont d'un degré différent du nom lui-même Yudke Vavke, qui lui est un nom particulier.
Alors maintenant, ואין השם הקדוש שאינו נמחק, שהוא ענף מענפים, לא כולל כל עצם הספירה. Mais ce nom qui ne s'efface pas, ce nom-là, c'est une ramification. Ce nom-là, c'est une ramification du Shem Yud Kei Vav Kei. Et ce nom-là, il indique moins bien la substance que le nom lui-même de 4 lettres. C'est une ramification. C'est comme s'il y avait simplement un Shem Yud Kei Vav Kei. Et ce nom Yud Kei Vav Kei, en fonction de ses ponctuations, il va se ramifier dans des noms différents. C'est facile. Quand vous êtes, reprenez l'exemple, la branche, elle est moins proche du tronc que la feuille de la branche. Ça provient du même degré, mais ça s'appelle une ramification. C'est d'éloignement. Oui, mais c'est éloigné, mais en même temps c'est lié. Ouais, c'est une lié, branche, tout à fait. Plus Très loin. bien. Ok. Et il dit, et comme on l'a expliqué dans Shar Hashemot au chapitre 1, Ve'ulam. Od l'anafim aele. Donc on avait notre nom Yud Kei Vav Kei ponctué avec Sheva, c'était Gvura. Maintenant, première ramification, ça va avoir le nom de Elohim. On appelle ça Elohim. Très bien. Et maintenant, Ve'ulam, Od l'anafim aele anafim, et il va y avoir des branches encore, il va on va dire un deuxième degré de ramification. Et ça va s'appeler les kinouim. Par exemple, on va dire que ça s'appelle la Gvura. Quand on dit Gvura, on est déjà au 3e degré. Normalement, si je te dis Yud Kei Vav Kei Sheva, tu sais ce que c'est. Ou si je te dis Elohim, tu sais ce que c'est. Et maintenant, on va dire, ah, mais ça s'appelle aussi Gvura. Oui, évidemment, c'est moins intérieur à chaque fois. Par exemple, là, je suis dans le noir, par exemple. Le Zohar, il pose la question, plein de fois. Même Rashi pose la question. Il dit que, par exemple, au moment où Dieu, parce que le Zohar, il a une bonne question. Le Zohar, il dit, c'est très très beau. Il dit, attention, être sauvé du déluge, c'est 1 degré. C'est-à-dire échapper au déluge. Mais survivre au déluge, c'est un 2e degré. Et Noach, il savait ça. Il a dit que j'échappe au déluge, c'est-à-dire je monte dans l'arche. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, pour pouvoir que l'arche, elle s'arrête et qu'il redescende sur la terre ferme, c'est un autre degré. C'est important ça. C'est-à-dire au moins, je suis pas mort avec eux. Au moins, moi, j'ai été sauvé. Mais maintenant, dans le sauvetage, il y a deux moments. Il y a le moment où moi, j'ai échappé à la punition. Donc, je ne suis pas comme eux. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui fait que j'ai été fait un être particulier. Enfin, j'ai été sauvé, comme il va dire que j'étais sauvé. Non, c'est pas évident. Or, quand Noé, maintenant, on va le sortir de l'arche. Là-bas, il y a marqué le nom Elohim. La Torah, elle n'a pas dit Gvura. La Torah, elle dit Elohim. Donc maintenant, quand on dit Gvura, c'est encore une ramification en plus. Ve'ulam, od l'anafim ha'ele anafim ve'em hakinuim, she'em yoter pratim. Or, ces appellations-là, elles sont encore plus particulières que les noms divins. She'em anafim ktanim, mitpashtim anafim agdolim. C'est comme si vous avez vous avez un tronc, vous avez des grosses branches et des petites branches. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, on va particulariser. Mais quand on particularise, on n'atteint pas l'essence de la chose. Donc c'est facile. Vous avez simplement, on va dire par exemple, au départ, vous avez Yud Kei Vav Kei avec un Sheva. Après, vous avez une branche qui va dire ça s'appelle Elohim. Et une branche qui va dire ça s'appelle Gvura. Et par exemple, on dira que Gvura, ça correspond à la crainte ou à la peur. Pachad ou Yira. Donc toute cette configuration du langage, au départ, ce ne sont que des noms divins. Je reprends. Ve'ulam, od l'anafim ha'ele anafim ve'en hakinuim. Ces branches-là, elles vont avoir d'autres branches qu'on va appeler les appellations.
chez Yoter Pratim, et qui sont donc des aspects beaucoup plus particuliers que les noms eux-mêmes. Chez M, Anafim Ktanim, Mitpashtim et Anafim Agdolim, qui sont des petites branches qui se déploient des grandes branches. Benimsa, les fizé, Akinuim, les vouches et la Shemot, chez Enanim Hakim. Et donc les appellations, ce sont des habits de ces noms divins qu'on n'efface pas. Mais ces noms divins qu'on n'efface pas, les Shemot, chez Enanim Hakim, sont aussi des habits des tétragrammes des diséphéros. Ça, c'est très important, parce qu'ici, c'est vraiment expliqué clair. Il est déjà expliqué plus haut, mais ici, c'est clair. Donc, au départ, pour lui, il y a 10 noms divins, Yud Ke Vav Ke. Ces noms Yud Ke Vav Ke, ils vont s'habiller dans d'autres noms divins qu'on appelle les Shemot chez Danim Chagim, et qui vont eux-mêmes s'habiller dans des noms qu'on va appeler des appellations. Très bien. Ve'avayot, levush el Shem ben Dalet Asmi. Et ces appellations maintenant, et ces tétragrammes qui sont ponctués, sont aussi des ramifications du Shem Yud Ke Vav Ke central. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a un Shem Yud Ke Vav Ke. Ce Shem Yud Ke Vav Ke, il va se déployer en 10 Shem Yud Ke Vav Ke, qui vont avoir chacun une ponctuation différente, qui vont eux-mêmes après être habillés de 10 noms particuliers, mais qui sont quand même des noms divins, donc ça s'appelle Shemot chez Enanim Hakim, et qui vont après se ramifier en une multitude d'appellations différentes. C'est infini. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Ça s'appelle le langage de la Torah. Ça s'appelle le langage de la Torah. Et il dit tout ça, c'était expliqué dans Shar Shem Ben Dalet. Et donc, ça ressemble à un arbre. Keinyan Ailan. Chez Alav, Rofim, Etetsav, Adakim. Parce qu'on a un arbre. Et donc cet arbre-là, il est maintenant entouré de branches. Et alors, on a des branches fines. Ve'etsav Adakim, Rofim, et Anafav, Agdolim. Et donc les petites branches, elles recouvrent les grandes branches. Ve'anafim ha'em, chofim et ikaro, et les grandes branches, elles vont recouvrir le tronc. Donc vous avez un tronc, des grandes branches, et après d'autres jusqu'à avoir d'autres branches. Et ce qui est fort, c'est que quand vous regardez un arbre comme ça, on ne voit pas le tronc. Donc il faut être capable de retourner au tronc. Vous voyez bien, vous avez comme si vous avez une espèce de pelage comme ça, de fourrure de l'arbre. Et donc tout ça, c'est pour pouvoir, c'est ça la notion de refait, c'est-à-dire ça entoure tout ça pour arriver à ce qu'il appelle ici le Ikaro. Vechen mama sha'inyan lemala. Et cette chose-là, vraiment, c'est la même aussi en haut. Vezeu shenimsa betikunim pamim rabot. Et c'est pour ça que dans les Tikkun HaZohar, c'est mentionné de nombreuses fois. Maskir avayot. Et donc des fois, on va mentionner les tétragrammes, les noms divins et les appellations. Et ce qu'on veut effectivement, c'est pouvoir être capable de nommer ces particularités. Ve'ata. Lo yitrachek sheyekinu yechad penimi yoter michavero. Les fichus de la bechinot. Maintenant, ça n'empêche pas qu'entre plusieurs kinouim différents, on en aura qui indiqueront aussi des degrés plus ou moins intérieurs que d'autres. Que même ces petites branches, il y en a qui vont être plus près du tronc, que d'autres qui vont être plus près de la branche que l'autre. Oui ou non? Par exemple, c'est sûr que si on dit, par exemple, c'est ce qui va expliquer, je vous ai dit dans Rabbi Chaim Vital, il dit que si la malchoute, on l'appelle un BR, c'est quand même plus intérieur que si on l'appelle le champ. BR, c'est le puits. Oui, BR, c'est le puits. Si on l'appelle BR, c'est un puits, c'est plus que le champ. Le champ, c'est un degré où elle n'est pas encore tout à fait organisée. Il va falloir que dans ce champ, on trouve un puits. D'accord. Maintenant, il dit ça n'empêche pas qu'évidemment, entre les kinouim, on aura effectivement des degrés différents. C'est ce qu'il veut dire ici. Je reprends. Ve'ata. לא יתרחק שיקנו יחד פנימיות מחברו,
les filles, Shiri Bechilot, en fonction évidemment des différentes particularités. Ve'yid ba'er kol prati ha'inyanim ha'ele beshar arkei hakinuim. Et on verra effectivement tous ces détails dans la porte qui s'appelle Arkei hakinuim. Alors comme on a encore un peu de temps, donc, et avant de passer au chapitre suivant, parce que dans le chapitre suivant, dans le 3 et le 4, on va maintenant expliquer d'autres choses. Par exemple, quand on va dire que Abraham, il est chesed. C'est quoi Abraham, il est chesed? C'est quoi Abraham, il est chesed? Alors, il va expliquer que maintenant, il est possible que certains individus, à un moment degré, leur nom va correspondre à une séphira et qui vont eux-mêmes incarner la séphira. Ou incarner ou la porter. La symboliser aussi. Justement, c'est pas un symbole. C'est pas un symbole. Justement, ce qu'on voit ici, c'est que ce ne sont pas des symboles. À la limite, ça pourrait peut-être même être c'est même pas des métaphores. C'est même pas des analogies. Ce sont des correspondances. Ce sont des correspondances. Donc, quand on dit que Abraham correspond à Chesed, pourtant, il incarne. Non. Justement, il porte ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un individu, pardon, et en plus avec un nom particulier. Donc, après, effectivement, chez Abou Lafia, il aura la question des noms propres et des noms communs. D'accord? Mais par exemple, quand on dit Chesed, alors le Chesed, on dit Abraham, il est lié au Chesed, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir après dans le chapitre 3 et 4. Mais tout ça, je répète, ça sera le grand travail qu'on aura, si Dieu veut, dans la porte 23, qui est Shar Arkei hakinuim. La suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Chazak ou